Imaginez un monde où être diabétique signifiait une mort lente, inévitable. Avant les années 1920, c'était la réalité. Aucun traitement efficace, aucune solution durable. Puis, un médecin canadien, obstiné et visionnaire, change le cours de l'histoire. Grâce à ses recherches, une découverte va redonner l'espoir à des millions de patients dans le monde. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire inspirante du docteur Frédéric Banting, co-découvreur de l'insuline, la molécule qui a sauvé et continue de sauver des millions de vies. Une genèse ordinaire pour un destin extraordinaire. Frédéric Grant Banting naît le 14 novembre 1891 dans une ferme près d'Alliston, en Ontario, au Canada. Il est le plus jeune de 5 enfants dans une famille modeste. Rien ne le distingue au départ comme un futur pionnier de la médecine. D'abord attiré par la théologie, il change rapidement de voie pour se lancer dans des études de médecine à l'université de Toronto. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Banting interrompt sa formation pour servir comme médecin militaire sur le front en France. Il est gravement blessé à la bataille de Cambrai, mais reçoit la croix militaire pour bravoure. Cette expérience du terrain, au contact de la souffrance humaine, renforce sa détermination à sauver des vies autrement. Une idée révolutionnaire après la guerre, Banting ouvre un cabinet médical à London, en Ontario. Mais les patients se font rares. Il enseigne alors à temps partiel et continue à lire intensément des publications scientifiques. C'est en octobre 1920 qu'une idée fulgurante lui vient, après la lecture d'un article sur le pancréas et le diabète. Banting se dit, et si on pouvait isoler une substance dans le pancréas qui régule le sucre dans le sang? Cette substance, appelée insuline, pourrait être la clé pour traiter le diabète. Il rédige un projet de recherche et a réussi à convaincre le professeur John McLeod, à l'université de Toronto, de lui fournir un laboratoire, des chiens de laboratoire, et un assistant, Charles Best, un jeune étudiant en médecine. La découverte de l'insuline. Les expérimentations commencent à l'été 1921. Banting et Best retirent le pancréas de chiens, provoquant le diabète chez eux, puis injectent un extrait pancréatique à base d'îlot de l'ingérant à d'autres chiens diabétiques. Résultat, la glycémie baisse. Le corps réagit positivement. L'idée devient une réalité scientifique. Avec l'aide du biochimiste James Collip, l'extrait est purifié pour pouvoir être testé chez l'humain. En janvier 1922, un adolescent de 14 ans, Leonard Thompson, atteint d'un diabète sévère, devient le premier patient traité avec succès à l'insuline. Le traitement fonctionne. Pour la première fois, le diabète n'est plus une condamnation à mort. C'est une révolution médicale mondiale. Une reconnaissance immédiate. Et des tensions en 1923, seulement 2 ans après la découverte, le prix Nobel de physiologie ou médecine est attribué à Frédéric Banting et John McLeod. Banting, mécontent que son assistant Charles Best ne soit pas reconnu, partage avec lui la moitié de sa récompense. De son côté, McLeod partage la sienne avec James Collip. Malgré les tensions, Banting devient un héros national au Canada. Il est anobli par le roi George V, et ses travaux ouvrent la voie à la fabrication industrielle de l'insuline, sauvant littéralement des millions de vies dans le monde. Fait notable, Banting refuse de breveter l'insuline à des fins lucratives. Le brevet est vendu pour $1 symbolique à l'université de Toronto, pour que l'insuline reste accessible à tous. Un homme engagé jusqu'au bout après sa gloire scientifique, Banting continue de travailler dans la recherche médicale et s'engage même dans des projets d'aviation médicale. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il s'enrôle comme officier de liaison scientifique entre le Canada et la Grande-Bretagne. Mais en février 1941, en mission, son avion s'écrase à Terre-Neuve. Frédéric Banting y perd la vie à l'âge de 49 ans. Sa mort prématurée plonge le monde scientifique dans le deuil, mais son nom entre définitivement dans l'histoire de la médecine. Un héritage immortel aujourd'hui, le nom de Frédéric Banting est synonyme d'espoir. Il est commémoré dans des instituts de recherche, des hôpitaux, des rues, et même dans les manuels scolaires. Le 14 novembre, jour de sa naissance, a été choisi comme journée mondiale du diabète par l'Organisation mondiale de la santé. Un hommage symbolique à celui qui a rendu la vie possible pour des millions de patients diabétiques. Conclusion. L'histoire de Frédéric Banting, c'est celle d'un homme ordinaire avec une idée extraordinaire. Il n'était ni le plus célèbre, ni le plus expérimenté. Mais il avait la passion, l'intuition, et le courage de suivre son instinct. Grâce à lui, une maladie incurable est devenue gérable, et des générations entières ont pu vivre, grandir, aimer. Merci d'avoir suivi cette biographie.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et partager pour faire vivre l'héritage du Dr Banting. Car son nom mérite de rester gravé, non seulement dans les livres, mais aussi dans les cœurs.